Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Déclaration solennelle du souverain primaire congolais sur la crise politique nationale suite au blocage du processus électoral. Introduction. Chers compatriotes, comme nous le savons tous, notre pays est au bord du précipice suite au blocage du processus électoral. Pour ce faire, nous sommes obligés de nous engager dans la mise en application de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui stipule la tenue du dialogue et des élections apaisées et crédibles dans les délais constitutionnels. Les élections de 2011 étaient frauduleuses, ne permettant pas de dire qui de Joseph Kabila Kabange et Étienne Tshisekedi Wamulumba a gagné la présidentielle, mais chaque camp a proclamé son candidat vainqueur. Actuellement, la majorité présidentielle veut le maintien au pouvoir de Kabila au-delà de la fin mandat, le lundi 19 décembre 2016. Et pourtant, dès le mardi 20 décembre 2016, M. Joseph Kabila devient sénateur à vie en RDC. Il y a déjà, à part Kabila qui est fin mandat, 10 candidatures à l'élection présidentielle et beaucoup de candidatures congolaises de la diaspora et du pays aux élections législatives. L'opposition exige la convocation des élections présidentielles et législatives le dimanche 27 novembre 2016, où la population congolaise appelle tout le monde au respect de la Constitution de la RDC du 18 février 2006. L'histoire de nos vécus et la méthode utilisée pour attaquer la situation actuelle en tant qu'un peuple opprimé par les systèmes du pouvoir et de l'opposition congolaise. Par cet effet, au jour le jour nous prions. En guise de réponse, Dieu a exaucé nos prières, nous appelle debout Congolais pour votre souveraineté. Par son inspiration dans Romains 8, 30, 31. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans une vision de la démocratie participative et contributive, pour transformer la société congolaise en pratiquant la renaissance africaine, un nouveau type de dirigeants pour une nouvelle république. Samedi le 18 juin 2016, sur les réseaux sociaux, les prédestinés de Dieu se sont manifestés sur http://www.facebook.com, page Debout Congolais, le titre Alerte l'hécatombe en RDC. Pour tout contact, info Debout Congolais @gmail.com et www.deboutcongolaisrdc.com. L'éthnologie des diasporas et peuples congolais a facilité d'étudier les stratégies d'action exprimées par les Congolais sur les réseaux sociaux, en utilisant les nouvelles technologies de l'information et des communications pour recueillir les avis, et par téléconférence pour infirmer ou confirmer la décision.
Le système de l'occupation territoriale par les ennemis du peuple congolais instaure le silence du monde devant les génocides ignobles du XXIe siècle de plus de 12 millions de Congolais. Et détonnant, d'après le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, la situation humanitaire en RDC laisse à désirer. La RDC est l'un des premiers pays à atteindre un taux excessif. En cette matière, 6 millions de personnes déplacées. C'est le chiffre le plus élevé du monde. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la situation de la RDC est étonnante. La RDC regorge d'énormes ressources naturelles et culturelles. Malheureusement, le leadership de l'opposition et du pouvoir sont médiocres et les hommes politiques corrompus, d'où l'absence de bonne gouvernance de la démocratie. Qui dit la démocratie est l'exercice soit direct, soit indirect du pouvoir par le peuple et pour le peuple, où le peuple souverain s'exprime à travers un mode de scrutin universel, l'élection. Cette situation nécessite la tenue d'un dialogue politique ouvert sans exclusif dans un pays neutre, impartial et surtout l'initiateur de la résolution 2277 pour résoudre la crise politique qui réunira la diaspora congolaise, les combattants, les mouvements des résistants, tous les partis politiques enregistrés en RDC, les organisations philanthropiques enregistrées en RDC et les chefs coutumiers, dans une durée de 3 jours de la commission préparatoire à la résolution des accords du dialogue politique. La commission préparatoire aura 6 composantes suivantes: la diaspora congolaise, les combattants, le mouvement des résistants, les partis politiques enregistrés en RDC, les organisations philanthropiques, les chefs coutumiers. L'enjeu majeur du dialogue politique ouvert sans exclusif consiste à dégager un processus électoral crédible et un compromis politique pour faire face à la problématique de l'organisation des élections de 2016 dans les délais constitutionnels. Bref, c'est l'impasse. Les perspectives d'un dialogue politique ouvert sans exclusif s'éloignent de plus en plus en RDC. À la place, un bras de fer s'installe chaque jour davantage entre l'opposition et le pouvoir. Cette crise politique nous conduit à l'hécatombe la plus sanglante de notre histoire. Durant 56 ans après l'indépendance, la classe politique congolaise est organisée en mafia avec son incapacité notoire à promouvoir concomitamment la paix, la démocratie et le développement durable. L'application de l'humanisme africain comme la seule alternance pour assurer efficacement la protection de la terre des ancêtres, la territorialité comme base de la liberté, de la solidarité et de l'égalité, mieux de la solidarité libre, réciproque, distributive et égalitaire, et la promotion d'un nouveau type d'hommes dirigeants pour une nouvelle république. Ainsi, notre soutien et engagement à la mise en application de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la déclaration conjointe de l'Union africaine, l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation internationale de la francophonie du 6 juin 2016, par solidarité internationale de la tenue du dialogue politique ouvert sans exclusif dans un pays neutre, impartial et l'initiateur de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous sommes résolus devant Dieu, dans la solidarité internationale avec les amis du peuple congolais et la communauté internationale,
Conscients de nos responsabilités, nous, diaspora et peuple congolais, avons répondu à l'appel représentant le Front de la souveraineté du peuple congolais pour la libération nationale sous forme de mobilisation internationale de masse du souverain primaire congolais. C'est samedi 18 juin 2016, sur l'Internet à Val d'Europe pour l'enjeu majeur du dialogue politique ouvert sans exclusif qui consisterait à dégager un processus électoral crédible et un compromis politique pour faire face à la problématique de l'organisation des élections présidentielles et législatives de 2016 dans les délais constitutionnels. Vu le blocage du processus électoral, entendu que seul le dialogue uni, rejetant toute idée du référendum, de la transition et du dialogue convoqué par Kabila le 28 novembre 2015. Décider 1. Spécialement cette année 2016, pas de manifestation de la commémoration de l'indépendance du mercredi 29 juin 2016 au jeudi 30 juin 2016 pour déjouer le complot qui se prépare sur l'étendue de la République. 2. Le mercredi 29 juin 2016 et le jeudi 30 juin 2016 sont 2 journées de villes mortes sur toute l'étendue de la République pour éviter l'hécatombe sur notre territoire. 3. La libération sans condition de tous les prisonniers politiques et de la société civile. 4. Que tous les candidats aux élections présidentielles et législatives de novembre 2016 se préparer pour déposer leur candidature et que M. Joseph Kabila Kabange n'est pas candidat à sa propre succession. Le mardi 20 décembre 2016, il devient sénateur à vie. 5. La tenue des élections présidentielles et législatives au dimanche 27 novembre 2016. 6. Que le dialogue politique ouvert sans exclusif soit composé de la diaspora congolaise, combattants, mouvements de résistants, organisations philanthropiques enregistrées en RDC, chefs coutumiers et des partis politiques enregistrés en RDC qui seront répartis gauche, centre et droite au profit de l'identification des majeures idéologies politiques, car notre Dieu est un Dieu de l'ordre. Ces composantes constitueront la commission préparatoire, le groupe de travaux et l'Assemblée générale pour une durée de 3 jours. 7. Par solidarité internationale, que le gouvernement français accueille la tenue du dialogue politique ouvert sans exclusif sur son territoire du vendredi 15 juillet 2016 au dimanche 17 juillet 2016. 8. De mettre en garde tout le monde que toute personne qui fera une déclaration contraire à celle-ci, l'opération congolaise Toyebindako s'occupera d'elle. 9. Cette déclaration est le nouveau contrat pour la nouvelle République qui aura son jour le mardi 20 décembre 2016. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Fait à Val d'Europe le samedi 18 juin 2016, le comité organisateur, je vous remercie. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo,
bien-aimé Congo. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours